Il arrive que le Seigneur, lui-même, en ait assez de la conduite injuste de nous autres. Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Parole du prophète Amos. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques, je ne veux plus entendre le son de vos harpes, dit le Seigneur, mais que le droit jaillisse comme une source et que la justice coule comme un torrent intarissable. Alors aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur nous renouvelle sa grâce et sa paix, afin que nous nous tenions droits, justes et dans un amour authentique pour Dieu et pour notre prochain. C'est ainsi que le Seigneur nous veut et nous soutient par sa grâce et sa paix au cœur de notre monde si tourmenté. Amen. Et je vous invite à vous asseoir et je vous accueille avec joie ce matin pour ce culte que nous allons célébrer ensemble. Nous espérons que notre vacarme plaira quand même au Seigneur et que nous serons aptes à recevoir sa parole, à nous mettre aussi à l'écoute des bruits du monde et peut-être à trouver un chemin de paix dans ces bruits de guerre. C'est avec donc toute l'équipe que je vous accueille, sans laquelle je ne pourrais rien faire, à part vous parler. Et nous voici donc au 5e dimanche de Carême. Cette période de questionnement intérieur et spirituel. Et s'il y a un thème qui traverse la Bible et qui nous traverse aussi à temps et à contre-temps, eh bien, c'est bien celui du jugement, ce thème du jugement, de la critique, de la manière que nous avons si souvent de reporter sur autrui des faits, des attitudes négatives que nous peinons à envisager en nous-mêmes. C'est difficile tout cela, mais dans le Seigneur et dans notre volonté d'être honnêtes avec nous-mêmes et avec notre prochain, nous pouvons, à vrai dire, trouver une bonne voie pour nous améliorer et pour sortir peut-être, parfois, de notre hypocrisie, souvent involontaire, il faut le dire. Bon, parfois volontaire, pourquoi pas. Alors, je vous invite à commencer notre culte par ce chant « Tournons les yeux vers le Seigneur ». C'est à la page 178, le cantique 12, 07. Tournez les yeux vers le Seigneur, 12, 07, page 178.
Et je voudrais maintenant antiphoner, que vous antiphoniez, que nous antiphonions ce psaume 31. Donc je vous invite à prendre le feuillet intérieur et Guillaume de ce côté et à peu près la moitié de la rangée du milieu, vous le suivrez, tandis que Daniel vient ici pour l'autre moitié et cette rangée. Donc c'est avec Guillaume que nous commençons. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je suis dans la détresse, corps et âme. Mes yeux se voilent, tant j'ai de chagrin. Sous l'effet des tourments, les années passent, je m'épuise en soupirs. Mes torts m'ont fait perdre toute énergie, mes dernières forces s'en vont. Tous mes adversaires me couvrent d'insultes et mes voisins en rajoutent. Ceux qui me connaissent ont peur de moi, s'ils me rencontrent dans la rue, ils me fuient. On ne me connaît plus, on m'a oublié comme un mort, comme un objet hors d'usage. J'entends le mal qu'on dit contre moi. La terreur est partout. Des gens se concertent contre moi. Ils complotent pour monter la vie. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Fais briller sur moi la lumière de ta face. Dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Honte plutôt à ces gens méchants. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir montré ton admirable bonté. Tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. Aimez le Seigneur, vous toutes et tous qui lui êtes fidèles, car le Seigneur veille sur celles et ceux qui croient en lui. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, soyez forts et reprenez courage. Et ensuite de ce psaume, nous prions pour nos défaillances sous la grâce du Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de nous présenter devant toi avec nos désespoirs peut-être face à certaines cruautés, nos difficultés à rester droits et justes quand nous nous sentons injustement attaqués. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous faisons nous-mêmes preuve de critique avec légèreté et de manière peut-être injuste ou injustifiée, et qu'ainsi nous blessons ou nous ne respectons simplement pas notre prochain. Donne-nous de comprendre le sens de la vie et de la mort de Jésus-Christ en ce temps de carême où nous nous sommes préparés au pire pour ton Fils bien-aimé. Oui, donne-nous de comprendre qu'il est venu nous sauver et qu'à travers lui, tu nous relèves de nos faillites et de nos déviances. Amen. Et nous chantons au cantique 33-30 à la page 431, 33-30, page 431. Ô Jésus, tu dois monter vers la ville.
Parfois nous peinons à chanter, mais c'était les paroles qui étaient si belles et si profondes. Je vous invite à une prière de reconnaissance. Merci Seigneur de nous aider mystérieusement à nommer une ou l'autre défaillance sous le signe de ta grâce et de ta bienveillance. Merci de nous remettre en route dans une droiture et une sagesse qui nous permet de mieux vivre ensemble et de nous restaurer mutuellement dans la confiance. Merci de nous aimer. Oui, merci de nous aimer et de nous montrer le trésor de l'amour, comme un diamant aux 1000 facettes, irradiant de ta lumière sur nos obscurités. Amen. Et nous chantons au cantique 36-30, page 529, 36-30, tu nous appelles à t'aimer. Et ensuite, nous écouterons les lectures bibliques. Du prophète Amos 5, versets 21 à 24. « Je déteste vos fêtes, je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles, ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de paix. Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Que le droit jaillisse comme une source,
que la justice coule comme un torrent intarissable. De l'Épître aux Romains 14, versets 7 à 12. L'apôtre Paul écrit « Aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ta sœur? » Évangile selon Luc 6, 39 à 42. Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée, secouée et débordante. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère ou à ta sœur « Laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Lequel ou laquelle d'entre nous n'a pas été blessé un jour par une critique injuste ou par un jugement qui nous a fait de la peine, ou par une étiquette insupportable, ou encore par une remarque pernicieuse qui a creusé en nous son sillon profond, comme le fait horriblement l'acide jeté au visage des femmes dans certains pays. Et que c'est difficile de s'en soigner et d'en renaître de ce fameux regard des autres sur nous-mêmes. On entend bien dans ce psaume 31, si ancien et si proche de nous encore aujourd'hui, les ravages de l'humiliation, de la honte, des insultes ouvertes ou déguisées, des critiques faciles. Et même parfois c'est si grave qu'on peut en être terrorisé ou se sentir, et c'est terrible à entendre, comme cet objet hors d'usage dans la société ou même dans notre propre famille. Se sentir en quelque sorte déjà mort, et alors peut-être en danger de suicide. Nous savons aujourd'hui que cela peut arriver même aux enfants, même aux personnes âgées, et disons-le, à tout âge. Et dans la Bible, nous voyons combien le jugement mauvais est pointé, analysé, corrigé, comme un virus qui nécessite constamment un antivirus puissant sous peine de tout détruire. Dans la Bible, nous pouvons souvent constater cette lutte acharnée et persistante pour signaler des antivirus contre les jugements malsains, médisants, toujours faciles, injustes, lâches, hypocrites. Hypocrite, c'est ce qu'on dit par-dessus, mais on pense tout autrement par-dessous. Eh bien, nous avons entendu la très surprenante parole prophétique de ce courageux Amos, quand même, qui proclame devant le peuple, ou peut-être même au face-à-face des autorités du peuple, cette révolte du Seigneur, indigné, révolté, fatigué, on pourrait même penser dégoûté des pèlerinages, des sacrifices, des rites, allant jusqu'à parler de vacarme de nos chants et louanges. Quelle
colère du Seigneur devant ces démonstrations de surface qui masquent une violence de comportement et qui est réelle et qui est pernicieuse. Ce qui s'appelle, voilà, l'hypocrisie dont Jésus parlera vraiment avec véhémence et à plusieurs reprises, puisqu'il l'a tant reproché aux autorités juives de son temps, au risque de sa vie, dont il a effectivement payé le prix. Et pourtant, au final, et dans la foi de la prière, c'est le Seigneur qui est vainqueur, puisque c'est précisément les victimes de ce genre de comportement qu'il soutient. Dans la parole d'Amos, il répète une fois de plus que le droit jaillisse comme une source, que la justice, la justesse, on dirait aussi, coule comme un torrent intarissable. Et dans le psaume, l'enfant, l'homme ou la femme qui prie semble trouver la voie de la guérison et du salut auprès de ce Dieu bon, vital, secourable. Mais moi, je cite, mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je dis, mon Dieu, c'est toi. Oui, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Fais briller sur moi la lumière de ta face. Dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Honte plutôt à ces gens méchants. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir montré ton admirable bonté. Tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon secours. Le droit source et la justice intarissable d'une part, la bonté et le secours d'autre part, antipoisons qui nous sont confiés par Dieu et que nous devons cultiver dans la confiance que Dieu tient notre vie dans ses mains et qu'il ne nous déçoit pas. Jamais. Même lorsque nous traversons des faits, des événements, des paroles qui nous atteignent et qui nous font mal au plus profond de notre cœur. Je dirais sous la bannière de l'amour par Dieu et pour Dieu et de l'amour du prochain et par notre prochain, je dirais que nous sommes ici sur la crête d'une bascule dans notre être au monde. Une bascule entre le mortifère et le vivifiant. Et c'est alors que nous entendons la lettre de l'apôtre Paul. Il nous rappelle que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, que nous vivons par le Christ qui nous a sauvés, réparés, guéris, pardonnés, et qu'à ce titre nous lui appartenons à la mort et à la vie. La légitime conséquence qui en découle en est naturellement d'être juste et bon et d'être droit et secourable auprès de notre frère, de notre sœur. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ta sœur? Nous voici pointés du doigt. Nous n'avons pas à juger méchamment, drastiquement, radicalement ou cruellement notre frère ou notre sœur en Christ. Jamais. Mais évidemment que nous le ferons. Évidemment que nous le faisons. Quoi de plus humain, de plus basique dans nos relations quotidiennes? C'est vrai. Pour toutefois nous en sortir, nous avons alors à le reconnaître et à désirer ardemment entrer dans une démarche de pardon. D'abord reconnaître et ensuite essayer le pardon. Pas simple, pas évident, c'est vrai. Et ça va dans les deux sens, qu'on soit humilié ou qu'on humilie quelqu'un. Reconnaître qu'on a été humilié ou reconnaître qu'on a humilié quelqu'un. Pardonner si on a été humilié ou se pardonner à soi-même et demander le pardon de l'autre. C'est tout un antipoison, mais tout un système aussi. Et c'est peut-être pour nous y aider que nous découvrons dans l'évangile de Luc cette évidence d'une vie fraternelle. Ne jugez pas, ne condamnez pas, mais pardonnez et donnez du meilleur de vous-même.
Cela semble si clair, si facile presque, mais Jésus le sait bien. Nous avons besoin parfois de phrases choc pour suivre une bonne voie. Ainsi, cette phrase imparable et je trouve pleine d'humour de la poutre de ton œil, de la paille et de la poutre. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Oui, tu verras assez clair. Pour moi se trouve ici la recette suprême de la bonté et de la justesse de Dieu quand il illumine de sa lumière notre cœur et notre visage. Nous ouvrons à cette posture d'amour, de bienveillance, de clairvoyance pour notre prochain. Un jugement bon et juste qui fait du bien entre nous autres, femmes, enfants, hommes, que ça peut être vivifiant, réconfortant, ressourçant et bienfaisant. Pour soi-même, autant que pour l'autre qui le reçoit. Alors, voir clair sur soi et éclairer l'autre, quelle proposition passionnante en somme, et bien plus agréable que la critique méchante, gratuite, venimeuse et excluante. On peut se sentir mal, on peut se sentir bien seul, ne trouvez-vous pas ? La semaine prochaine, nous entrons dans la semaine de la Passion de Jésus. Inaugurée par son entrée à Jérusalem, tout en acclamations joyeuses comme nous l'avons chanté. Pourtant, il sera condamné, jugé par une foule injuste, cruelle. Il sera exécuté comme un infâme et mis au tombeau à la hâte par quelques-unes et quelques-uns qui auront eu le courage de rester jusqu'au bout de l'infamie. Puissions-nous réfléchir alors et rechercher cette voie du pardon, si nous avons souvenir d'un jugement que nous aurions posé sur quelqu'un et qui l'aurait condamné à nos yeux d'une quelconque manière, et peut-être plus que cela, car la rumeur va vite. Dans la confiance que Dieu nous accompagne sur ce chemin-là et qu'il nous donne abondamment plus que ce que nous aurions pu espérer pour réussir dans la bienveillance, dans la bonté, dans la compréhension réciproque et dans l'estime mutuelle. Au nom du Christ, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Soyez donc source de bénédiction au cœur de vos relations et au cœur de votre monde. Amen.
Je nous invite maintenant à un autre exercice. Je vous fais beaucoup travailler ce matin. C'est au Cantique 61-87 à la page 966. 966 pages et 61-87 le numéro. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. C'est une confession de foi. Mais nous n'allons pas la chanter. Je vous propose de dire à votre tour, quand c'est votre tour, les paroles, les parler, les paroles qui sont en A, B, A, C, oui, enfin bref, les paroles qui sont dans la musique. Et moi, je lirai les paroles qui sont entre les portées. Donc, nous commençons avec le répond. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. On le redit peut-être une fois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu, le Père de tous les hommes, de tous les humains, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'humain à son image. Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers. Je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus qui renouvelle nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple et dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, ton amour nous unit. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à toute créature. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen. Et je vous invite à prier en intercession. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, c'est toi, notre Dieu, qui nous soutient en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. En lui, nous sommes frères et sœurs, enfants de ta famille, et par l'Esprit, nous comprenons. Tous nous sommes soutenus. Ce matin, nous intercédons pour nous-mêmes, chacune, chacun de nous, et nous te le demandons. Guide-nous sur la voie du jugement bienveillant et vivifiant. Aide-nous à y voir clair d'abord en nous-mêmes, avant de manquer la cible de l'amour, la cible de l'amitié, en visant autrui de manière inappropriée. Ce prochain, cette prochaine qui nous fait réagir d'une manière ou d'une autre, aide-nous à l'accueillir comme quelqu'un qui vient nous dire quelque chose de nous-mêmes et à nous-mêmes. Peut-être que cette personne touche quelque chose de nous qui est en souffrance, qui a besoin d'être réparé. Et peut-être que ce quelque chose, nous le rejetons sur autrui. C'est plus simple. Et peut-être que nous n'avons pas envie d'y voir clair dans cette affaire. Merci Seigneur de nous montrer la voie de la conciliation et de la réconciliation, que ce soit dans notre famille, dans notre travail, dans nos loisirs, enfin, là où ça se passe. Nous te confions, Seigneur, les membres de notre famille, de notre travail, ou d'ailleurs dans les lieux où nous passons, dans les lieux où nous vivons. Nous te demandons de les bénir comme tu nous bénis. Nous te prions pour nos relations, pour celles de notre cité, de notre canton, de notre pays, en ces temps de tourmente et de renouvellement politique. Donne à nos dirigeants cette sagesse d'y voir clair et guide-les en intelligence politique
et en psychologie sociale. Nous te prions pour le monde qui souffre. Nous te demandons de nous aider à être solidaires devant l'immensité des malheurs du monde. Aide-nous à agir comme nous le pouvons et à notre mesure, au secours des victimes innocentes ou des personnes en aide à celles et ceux qui leur apportent du secours. Ô Seigneur, face à tout ce qui nous dépasse et nous préoccupe, nous te prions dans les mots que Jésus-Christ nous a appris et en communion universelle avec nos frères et sœurs du monde, nous en appelons à l'Esprit Saint pour vivifier notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous arrivons au terme de notre célébration et nous allons continuer à parler ensemble et à nous réjouir ensemble autour du verre de l'amitié. J'ai laissé toutes mes annonces sur la feuille, mais vous en avez déjà sur l'agenda. Je vais peut-être bien les chercher quand même. Donc je voulais vous rendre attentifs au culte de dimanche prochain, le culte des rameaux, que votre pasteur Emmanuel Fuchs a préparé, mais il est incroyable. Alors, il a demandé si des jeunes voulaient bien participer, n'est-ce pas? Alors, réponse, 30 jeunes. 30 jeunes veulent participer au culte et veulent parler. Donc, il y aura des jeunes au micro et il y aura d'autres jeunes qui nous guideront dans une réflexion qu'il a préparée quelques minutes. Et dans les jeunes, il y a des jeunes vieux qui ont déjà confirmé ça, et des jeunes qui sont en train de vivre leur catéchisme. C'est une joie, c'est un groupe extraordinaire, enfin tous les groupes sont extraordinaires. Et nous avons un grand plaisir. Donc eux, ils sont déjà 25, donc ils ne sont pas tous ici, hein, si on fait le compte, mais ils sont très vivants et très dynamiques, avec beaucoup d'envie. Bon, il faut dire qu'Emmanuel est tellement... Nous sommes une équipe avec Laurent Marchès, Charles de Carligny et puis moi, pour ces jeunes. Je vous rappelle, c'est pas cette semaine, mais quand même, c'est le 15 avril, le mardi 15 avril à midi. Il vaut mieux arriver à midi qu'à midi et quart, comme c'est indiqué, parce qu'il commence toujours plus tôt, le pasteur Vincent Schmitt, autour de bénédiction et malédiction. Le 15 avril, ce sera autour des envoûtements et autres exorcismes. Et puis, il y a aussi... aussi la semaine du 15 avril, la soirée intergénérationnelle, c'est plus tard, beaucoup plus tard. Non, il y aura le mercredi, l'après-midi, le Club du Sourire, et le soir, l'apéro théologique, qui a un titre remarquable. Je vous invite vraiment à y participer, sur le thème « L'Évangile au secours de la démocratie ». Entendez dessous contre le fascisme, quelque chose comme ça, voilà, le totalitarisme, etc. Donc l'Évangile au secours de la démocratie, mercredi 9 avril, de 18h15 à 19h15. Autrement, vous avez des indications sur l'agenda d'avril, et vous retrouverez aussi tous les recueillements de la Semaine Sainte. Mais nous n'y sommes pas encore.
Je vous propose de faire notre offrande et pendant ce temps de chanter le cantique 4209. Alors c'est un cantique, aussi un nouveau cantique, qui dit merci pour toutes sortes de choses. Alors nous le chanterons, c'est un petit peu répétitif, mais voilà, c'est le 4209, page 632. Et pendant ce temps, nous faisons notre offrande 4209, page 632. Tigrane d'avoir joué toutes les notes en demi-ton. Je vous invite à recevoir maintenant la bénédiction, cette bénédiction qui nous accompagne. Et comme Moïse, nous ne le savons pas, mais notre visage en rayonne et notre cœur aussi. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans sa tendresse. Il vous accompagne jour après jour, minute après minute, de jour et de nuit. Il est là, il vous illumine dans nos obscurités, il nous illumine dans nos obscurités. Il nous donne l'Esprit Saint qui nous fait comprendre tout ce que le Christ nous a apporté et qui nous fait agir au cœur du monde avec bonté, bienveillance, dans la grâce et la paix de notre Seigneur. Amen. Allons dans la paix du Christ.